En 2025, une nouvelle ligne rouge est franchie. Pour la première fois dans l'histoire du classement mondial de la liberté de la presse de RSF, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans la moitié des pays du monde. Moins de 1% de la population mondiale vit dans un pays où la liberté de la presse est pleinement garantie. Sans indépendance économique, il ne peut y avoir de presse libre. Or, en 2025, l'indicateur économique est le principal facteur de dégradation de la situation à l'échelle internationale. Cette année, parmi les hausses les plus importantes, le Brésil poursuit sa remontée après l'ère Bolsonaro. Tandis qu'en Argentine, qui connaît l'une des baisses les plus marquantes, le président Javier Milei a stigmatisé les journalistes, démantelé les médias publics. La casta periodística, los micrófonos ensobrados, ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda. Sur la carte 2025, on voit aussi 6 nouveaux pays qui deviennent rouges vifs. Ils étaient 36 l'année dernière, ils sont 42 cette année. La liberté de la presse n'est alors plus du tout garantie dans ces pays comme le Kirghizistan, le Kazakhstan, la Jordanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Rwanda ou encore Hong Kong, où le sort des journalistes est désormais difficilement dissociable de ceux de son voisin, la Chine, la plus grande prison du monde pour les journalistes. Mais d'où vient cette dégradation mondiale ? Bien que les exactions physiques contre les journalistes soient l'aspect le plus visible des atteintes à la liberté de la presse, l'édition 2025 du classement mondial de RSF atteint un niveau critique inédit et met en exergue une réalité plus insidieuse et souvent sous-estimée, les pressions économiques. Dans plus de 85% des pays du monde, les médias ne parviennent pas à atteindre une stabilité financière. Pire, dans près d'un tiers des pays, ils sont contraints de fermer, voire de s'exiler. C'est le cas depuis le Nicaragua, le Bélarus, l'Iran ou encore l'Afghanistan, où les difficultés économiques s'ajoutent aux pressions politiques. Aux États-Unis, c'est l'hémorragie. Depuis sa réélection, Donald Trump s'est attaqué de plein fouet à la presse. Son administration a coupé les financements de plusieurs médias américains tels que Voice of America et gelé les aides internationales soutenant des médias indépendants partout à travers le monde. Résultat, 400 millions d'auditeurs privés d'informations fiables du jour au lendemain. Les GAFAM sont également des acteurs phares de cette fragilisation de l'économie des médias. Ces plateformes, largement non régulées aujourd'hui, captent une part croissante des revenus publicitaires qui devraient normalement soutenir le journalisme. Concentration de la propriété, pression des annonceurs ou des financeurs, absence, restriction ou attribution opaque des aides publiques, plus les médias et les journalistes sont paupérisés, plus ils sont exposés aux adversaires de la presse que sont les chantres de la désinformation et de la propagande. Ils peuvent devenir les proies d'oligarques ou de décideurs publics qui les instrumentalisent. En Russie, les médias sont sous contrôle de l'État ou d'oligarques proches du Kremlin. En Hongrie, le gouvernement asphyxie les titres critiques via la distribution inéquitable de la publicité d'État. Même dans des pays bien positionnés tels que l'Australie, le Canada, la Finlande, l'hyperconcentration reste un point de vigilance quant au pluralisme et à la soutenabilité économique. En France, une grande part de la presse nationale est contrôlée par quelques grandes fortunes. Une concentration croissante qui restreint la diversité éditoriale et pose de sérieuses questions sur l'indépendance réelle des rédactions vis-à-vis des intérêts économiques et politiques de leurs actionnaires. Sans indépendance économique, pas de presse libre. Sans presse libre, c'est notre droit à l'information qui est bafoué, notre capacité de décider librement entravée. Alors partagez cette vidéo, parlez-en, soutenez l'information libre, fiable et au service de l'intérêt général.